Quand tu penses à un ratio de 100% de KO, tu penses à Arthur Beterbiev. Arthur Beterbiev, c'est un boxeur russo-canadien qui est né le 21 janvier 1985. En amateur, il est devenu champion du monde à Milan en 2009 et a été médaillé d'argent à Chicago en 2007 dans la catégorie mi-lourd. Sa carrière a également été marquée par 2 titres européens à Moscou et à Plovdiv. Au vu de son talent, il est passé professionnel en 2013 et il a battu Tevoris Cloud, un ancien champion du monde, dès son 6e combat, ce qui n'est pas rien. Il est devenu à l'occasion de ce combat champion du monde des poids mi-lourds NABA. Il va remporter également les ceintures continentales NABO et IBF le 19 décembre 2014 en battant au second round Jeff Page. Plus récemment, le 18 octobre 2019, il affronte le boxeur ukrainien Oleksandr Ovodzik, champion WBC de la catégorie, et il va s'imposer par arrêt de l'arbitre au 10e round. Le 20 mars 2021, il va faire une défense de titre, il va conserver ses ceintures contre Adam Teynes. En 2022, il bat Joe Smith Jr., qui était champion du monde WBO de la catégorie, il le bat par arrêt de l'arbitre. Plus récemment, on a pu assister à un duel incroyable contre Callum Smith. Dans ce combat, Beterbiev, il a fait vraiment une masterclass et il nous a vraiment montré comment boxer quelqu'un de largement plus grand. Là, Beterbiev, il s'est pas pris la tête. Ce qu'il a fait, c'est cadrer tranquillement Callum Smith. Il a pas forcé. Vous avez vu que quand il était dans les coins, je vous invite vraiment à regarder le combat, mais vous voyez que quand il arrive et il met Callum Smith dans le coin, en fait, il se jette pas sur lui pour aller attaquer directement au corps à corps. Il le maintient vraiment dans sa distance et il l'empêche de partir d'un côté et de l'autre. Et petit à petit, on voit que ce travail de sape commence à miner Callum Smith qui, au bout d'un moment, finit par lâcher. Parce que les coups de Beterbiev, au bout d'un moment, quand il commence à rentrer, ça fait extrêmement mal. Pour tout vous dire, cette vidéo, elle était préparée avant même le combat de Callum Smith contre Beterbiev. Et j'avais largement prédit le pronostic. Mon prono, c'était Beterbiev par KO. On a eu Beterbiev par arrêt de l'arbitre, mais concrètement, j'imaginais parfaitement comment ça allait se passer. On allait avoir ce Beterbiev qui allait détruire Callum Smith petit à petit, qui allait l'asphyxier et qui allait le bloquer à chaque fois dans les coins et dans les cordes. Et pourquoi est-ce qu'il va prendre le dessus ? On va analyser directement son style de boxe. Arthur Beterbiev, c'est un boxeur qui met une pression constante. C'est pas quelqu'un qui va te saouler de coups, mais en fait, il va tout le temps être au front. Et même s'il te donne pas de coups, en fait, il va te fatiguer parce qu'il est tout le temps en train de te cadrer, il te laisse zéro espace sur le ring et il se met toujours à une distance qui est extrêmement convenable pour lui. Il va te cadrer et si par exemple tu vas l'attaquer, ce qu'il va faire c'est simplement faire un retrait du buste pour se mettre hors de portée de tes coups. Et concrètement, tu es toujours dans cette logique d'anticipation qui va t'user petit à petit. Sur un 12 rounds, être tout le temps sous pression, c'est terrible. Demandez aux adversaires de Gennady Golovkin. Et Beterbiev, il se met toujours dans cette mi-distance parce qu'il va délivrer des coups extrêmement puissants et des combinaisons très très fortes. Quand on regarde ses combats, il est toujours sur ses appuis. Vous allez avoir des boxeurs qui vont danser, qui vont sauter, qui vont bouger. Beterbiev, lui, il est toujours sur ses 2 appuis bien ancrés au sol parce qu'il est prêt à délivrer des coups puissants à chaque fois. Même sur un retrait du buste, vous allez voir qu'il a ses appuis bien solides et qu'il est capable de revenir très fort avec des bras arrière. Concrètement, avec Beterbiev, vous avez des bases qui sont extrêmement solides et ça lui permet de développer des coups très puissants. D'où le ratio 100% de KO. Et on se rend compte avec des boxeurs comme Vergil Ortiz ou comme Arthur Beterbiev que c'est extrêmement important d'avoir des bases qui sont très solides. C'est-à-dire, il n'y a pas forcément une créativité extravagante sur la variété de coups, etc. Mais par contre, chaque coup donné est parfaitement donné. Le jab est puissant, le bras arrière est puissant, les crochets sont puissants, les uppercuts sont puissants. On fait des petits pas, on fait des petits retraits de buste pour se mettre hors de portée et revenir extrêmement fort parce que nos appuis sont bien ancrés au sol. Et on fait des combinaisons et on enchaîne une fois qu'on a touché avec un coup fort, on enchaîne derrière. Quand on voit Beterbiev, c'est un très très bon finisher. Dès qu'il a touché, il va enchaîner. Et tant que t'as pas mis le genou par terre, il continue à enchaîner. Et ça, pour ceux qui sont déjà montés sur le ring, c'est pas facile à faire parce que quand on a touché, de manière générale, on se dit waouh, on a bien touché. Et ce temps où on se dit waouh, on a bien touché, c'est du temps qu'on perd et qu'on laisse à l'adversaire pour récupérer. Donc ça, moi, le fait d'être un bon finisher, je le place dans les qualités parce que c'est pas facile, c'est pas quelque chose qui est inné chez la majorité des boxeurs. C'est quelque chose qui se travaille et qui se développe et qui vient a fortiori avec l'expérience. Quoi qu'il en soit, on regarde ses combats et il est capable de générer de la puissance dans n'importe quel angle. Même quand il est en accrochage, par exemple, l'adversaire accroche son bras droit, lui, il va continuer à envoyer des uppercuts très forts parce qu'il a toujours les appuis bien ancrés au sol, même si quelqu'un lui tient le bras arrière. Au niveau de sa défense, c'est du solide également. Il a plusieurs types de gardes. Il a une garde classique, les mains bien collées au visage,
quand il est à mi-distance ou au corps à corps. Et il a une garde plutôt avancée quand il va avoir un adversaire qui va lui mettre de la distance, qui va lui mettre beaucoup de bras avant, beaucoup de direct, etc. La garde un petit peu plus classique du style soviétique qui va lui permettre de faire énormément de chassés et lui permettre de mettre de la distance entre lui et son adversaire. Quand on regarde, même quand il est au corps à corps, il ne fait pas beaucoup d'esquives rotatives, voire quasiment pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lui, il est plutôt grand et longiligne et en fait, un simple retrait du buste suffit souvent à le mettre hors de portée de ses adversaires. Et là, prochainement, on va avoir un match qui est très intéressant, qui est en train de se parler, c'est le match Arthur Beterbiev contre Dimitri Bivol. Et là, ça va être extrêmement intéressant de voir comment Arthur Beterbiev va réussir à casser le problème Dimitri Bivol. Parce que Dimitri Bivol, c'est un boxeur qui pose énormément de difficultés. Il a un style vraiment plutôt aérien et il a un style qui pose plutôt problème aux boxeurs qui sont plus petits et qui ont un style un petit peu rentre-dedans, on va dire un peu comme Canelo. On l'a vu que dans le combat contre Canelo, c'était pas du tout évident pour Canelo de trouver la solution parce qu'on avait un Dimitri Bivol vraiment qui était plutôt aérien, qui mettait des combinaisons vraiment très appuyées où en fait concrètement il se sert pleinement de son poids de corps et en parallèle c'est quelqu'un qui est très difficile à cadrer et à bloquer. Il est extrêmement mobile. Si vous avez un pronostic pour ce combat, n'hésitez pas à me le mettre dans l'espace des commentaires, mais ça en tout cas c'est vraiment un combat dans lequel j'ai vraiment du mal à poser un pronostic. Honnêtement le précédent je pense que c'était assez vu, mais pour celui-là on a quand même deux boxeurs qui sont vraiment des têtes d'affiche et qu'on voit difficilement perdre indépendamment l'un de l'autre. Donc bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et moi je vous retrouve dans les deux vidéos qui s'affichent à l'écran.